La troisième partie du grand journal à écouter sur l'application Radio Player France. Merci d'être avec nous. Place maintenant à la semaine israélienne d'Ilan Greilzamer. Ilan Greilzamer que je salue. Bonjour à vous Ilan. Bonjour Steve. Et merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'université Bar-Ilan de Tel Aviv. Premier sujet au cœur de l'actualité cette semaine en Israël, la circulation, on l'a dit, extrêmement rapide du nouveau variant Omicron. Comment le gouvernement d'Union nationale, Bennett Lapid, compte y faire face ? Bien, il ne faut jamais oublier, lorsqu'on parle de cette vague de contamination, que pour les gouvernements, cela constitue un enjeu politique extrêmement important. Même chez vous, Emmanuel Macron est à l'approche des présidentielles de 22. Chaque gouvernement essaye de tenir le mieux possible face à cette vague, cette grande vague de contamination qui touche tous les pays, plus ou moins, chacun à son rythme. Dans le cas d'Israël, il y a quelque chose de particulier. C'est le fait que c'est un gouvernement de coalition entre un grand nombre de partis. Nous ne sommes plus à l'époque de Binyamin Netanyahou, où finalement l'homme Netanyahou décidait pratiquement de tout et les autres suivaient. Cette fois, il faut trouver un consensus. Il faut trouver un consensus et bon, disons que Naftali Bennett fait de son mieux, certainement. C'est un bon gestionnaire, je dirais, mais ce n'est pas la personnalité charismatique d'un Netanyahou et il doit composer avec ses ministres qui ne sont pas toujours très faciles sur cette question même de l'Omicron et du virus. Ilan Je donne un exemple. Le politologue que vous êtes, avant de vous laisser donner votre exemple, le politologue que vous êtes considère donc, face à cette crise internationale et longue, qui s'étend, qui surprend aussi les gouvernants un peu partout dans le monde, est-ce que vous considérez qu'un gouvernement, qu'un pouvoir plus vertical est, en tout cas pour cette crise, beaucoup plus efficace ? Bon, sans doute, oui, sans doute. Dans le cas israélien, on voit très bien que Bennett est obligé de composer avec les différentes factions. Oui, je voulais donner un exemple qui est celui de la ministre de l'Éducation nationale, Madame Sacha Bitton, qui appartient au parti Tikva Hadasha de Gideon Sa'ar, et qui, elle, est très fortement réticente quant à la vaccination des enfants dans les écoles. Beaucoup d'entre nous, je dois dire, comprendraient que si on veut que le maximum d'enfants soient vaccinés dans les écoles, eh bien, ça devrait se passer dans l'école. Non, elle n'est pas d'accord et elle s'en tient à la position que ça doit être fait dans des camionnettes de santé à l'extérieur des écoles. Un exemple. Bon, après ça, il a affaire avec le ministre de la Santé, Horowitz, qui appartient au parti Meretz, à la gauche israélienne. Certains pensent à ne pas arriver. Ilan Greilzamer, concernant la ministre de l'Éducation, Sacha Bitton, Naftali Bennett, le Premier ministre, le chef du gouvernement, n'est pas en mesure de lui imposer une décision qu'il considérait comme juste. Dans la configuration politique israélienne actuelle, il est très difficile, il n'est pas impossible, mais il est très difficile pour le Premier ministre, qui, je le rappelle, est à la tête d'un tout petit parti de 6 députés, d'imposer ses volontés aux autres. Il a affaire à des personnalités de la politique israélienne, qu'il s'agisse de Benny Gantz, le ministre de la Défense, ou de Lieberman, le ministre des Finances. Il peut leur demander, il peut discuter avec eux, mais il n'est pas dans la position de pouvoir imposer des mesures. C'est pour ça qu'on a un peu l'impression, souvent en Israël, d'une politique fluctuante, sans qu'on sache très bien où on va. Je donne un seul exemple encore, c'est que Naftali Bennett voudrait, il l'a dit, que les frontières d'Israël soient fermées totalement et hermétiquement pendant quelques jours au moins. Il n'a obtenu que cette histoire de pays rouge auquel tous les jours s'ajoutent quelques nouveaux partis. Oui, comme l'a dit Pascal Sanchal, on en est environ à 60 pays
Et au fond, Bennett voudrait que ce soit fermé pendant 15 jours et que l'Omicron ne pénètre pas plus, il est déjà présent en Israël, mais plus que ce qu'il est actuellement. Vous vouliez souligner également, Ilan Greisamer, la différence d'approche concernant cette menace Omicron entre Israël et les pays européens. Oui, certainement, mais il ne faut pas oublier qu'Israël est en avance sur les pays européens. Israël a été le premier pays à faire beaucoup de choses en premier, comme effectivement la 3e dose, comme commencer très tôt les vaccinations. On a commencé les vaccinations des enfants avant les autres. Donc, Israël a un peu une longueur d'avance sur les pays européens. Et la position israélienne est quand même, de fermer au maximum le pays, d'empêcher que de nouvelles personnes contaminées entrent en Israël, mais de laisser au maximum l'activité économique, culturelle et autres en place. Par exemple, certains ont dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne limiterait pas les rassemblements, les mariages, les grands rassemblements, les meetings, les concerts à un certain nombre de personnes? Eh bien, on n'est pas arrivé à le faire. Et pour l'instant, il n'y a pas de limitation en Israël. Quand je lis qu'en Hollande, par exemple, il y a confinement général, bon, eh bien, en Israël, on n'en est pas là du tout et le pays continue à fonctionner de façon, je dirais, pratiquement normale. Autre sujet, donc une approche quand même très différente. Autre sujet, la une de l'actualité en Israël cette semaine, Ilan Greisamer, la polémique autour de la présence, disons-le, subie à la Knesset de la députée Yamina Sheli Pinto. Racontez-nous. Eh ben, oui, voilà une députée, je dois dire, très sympathique du parti Yamina, du parti de Naftali Bennett, qui a cette particularité qu'elle est sourde et muette, et donc accompagnée de quelqu'un qui, par le langage des gestes, exprime ce que cette députée veut. C'est une jeune députée, elle vient d'accoucher, et en général, dans l'histoire d'Israël, il y a un phénomène que les personnes qui vous écoutent doivent connaître, qui s'appelle en hébreu le kizouz, c'est-à-dire quand une personne, par exemple, est en deuil, vient de perdre quelqu'un de sa famille, ou est malade, etc., alors quelqu'un de l'autre côté, de l'opposition, ne vient pas à la Knesset pour que lors du vote, il n'y ait pas quand même des choses qui humainement ne sont pas acceptables. Or, cette semaine, l'opposition, donc Likoud et les amis du Likoud, ont refusé de faire un kizouz à Madame Pinto. Donc, pour faire passer des lois à la Knesset, la coalition a dû amener Madame Pinto avec son bébé de 6 jours en pleine Knesset, en plein virus, disons-le. Et beaucoup ont trouvé que cette attitude était quand même... Bon, c'est vrai, il y a la coalition et l'opposition, mais on est tous juifs, on est tous en Israël. Et c'est un peu exagéré d'avoir forcé Madame Pinto à venir avec son bébé en pleine Knesset. Zoom maintenant avec vous, Ilan Greisamer, sur l'actualité sécuritaire et l'arrestation des terroristes palestiniens responsables de l'assassinat la semaine dernière d'un jeune homme israélien à Homesh. Oui, il faut quand même se rappeler que lors de l'évacuation de la bande de Gaza en 2005 par Ariel Sharon, ce n'est pas seulement la bande de Gaza qui avait été évacuée, mais également 2 yishuvim, 2 localités de Samarie, donc en plein territoire palestinien, qui avaient été évacuées, mais au fond avec un certain nombre de négociations. Ce qui existe aujourd'hui à la place de l'ancienne localité, c'est une yeshiva. Et c'est justement un des étudiants de cette yeshiva que de nuit, des terroristes palestiniens à l'arme, au fusil, ont tué. Et il faut dire que ça n'a pris que 2 jours au service de sécurité israélien pour retrouver et arrêter ces terroristes. Alors d'un côté, ça confirme que les routes de Judée-Samarie, surtout la nuit, restent peu sûres, mais d'un autre côté, quand même, Benny Gantz, le ministre de la Défense, peut s'enorgueillir du fait que si rapidement,
on arrive à mettre la main sur les terroristes. Et c'est quand même, du point de vue purement sécuritaire, assez rassurant. Sur le plan politique, il y a aussi une polémique autour des déclarations du ministre de la Sécurité intérieure. Oui, la semaine dernière, cette semaine, le ministre de la Sécurité intérieure, en fait le ministre de la Police, qui appartient au Parti travailliste, donc à la gauche du gouvernement, a évoqué la violence des mitnahalim, la violence des habitants des localités juives dans les territoires. Ça suffit évidemment à mettre le feu aux poudres dans l'aile droite de la coalition. Et là, on retrouve ce problème du gouvernement actuel, c'est que personne ne peut rien dire, ni une idée de gauche, ni une idée de droite, ni une idée religieuse, ni une idée laïque. Ça n'est pas possible parce que les composantes sont tellement hétérogènes. Alors tout le monde est tombé sur ce ministre de la Sécurité intérieure en disant comment est-ce que vous osez parler de la violence des Juifs qui habitent dans les territoires? Non, la violence est uniquement celle des terroristes palestiniens. Évidemment, la gauche en a remis en disant pas du tout, ils sont tous violents, etc. Et ça illustre assez bien les difficultés d'un gouvernement aussi hétéroclite que le gouvernement israélien actuel. Ça ne veut pas dire qu'il ne durera pas, il ne faut pas non plus penser comme certains à droite qu'il va s'écrouler, non, mais il y aura des tensions de ce genre aussi longtemps que ce gouvernement sera en place. Une sorte de « en même temps » à l'israélienne. Merci beaucoup, Ilan Greisamer, d'avoir décrypté cette actualité politique et sanitaire dans le pays. On peut réécouter votre intervention sur notre site radiojib.fr. Bonne semaine à vous. Bonne semaine.